Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. Et donc, on est le 19 Sivan, Baruch Hashem. Et donc, on était en pleine description dans le jardin de la foi, rappelez-vous, d'apprendre à connaître son mauvais penchant. Hein? Après accepter déjà, sans se culpabiliser, se morfondre à chaque fois que tu découvres que tu as un mauvais penchant, d'accepter que c'est une donnée de base de ta création. Et ben, on a dit qu'il faut apprendre maintenant à comprendre comment ça fonctionne, le mauvais penchant, que le mauvais penchant, c'est avant tout, il te fait rentrer de l'hérésie. Dans chaque domaine où il te fait tomber, avant tout, il y a de l'hérésie qui rentre. Et on va expliquer nos propos maintenant, il dit le Rav. Un homme, il doit savoir qu'il a le libre arbitre. Et que dans ses propres mains, il peut choisir le bien ou le mal. Comme c'est marqué dans Écoutez Moharan, deuxième Chelek, enseignement 110. Le libre arbitre, s'il est dans les mains de l'homme, au sens simple du terme, il dit le Rabbeinu. Si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. Intéressant. Rabbeinu, il dit comme si tu veux, tu fais. Il dit pas tu fais ou tu fais pas. Si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. Bien évidemment que le Yetzer Hara, lui, il est prêt, d'accord, il se tient toujours ici, prêt au combat pour faire tomber l'homme et l'inciter dans le mauvais chemin. Mais dans la guerre qu'on a contre le Yetzer Hara, la guerre elle ne s'arrête pas au fait est-ce que le Yetzer Hara, il m'a fait tomber ou il m'a pas fait tomber dans une faute. Nous, on pense, je suis tombé, il m'a fait tomber, j'ai perdu, c'est fini. Non. Il y a en réalité plusieurs shlavim, plusieurs paliers. Il a au moins deux paliers, un mahalach, tout un stratagème, d'accord? Comment captiver l'homme, et c'est surtout en deux paliers. Le premier palier, c'est quoi? Bien évidemment, c'est la faute au sens propre du terme, de faire trébucher l'homme. Que sur ça, l'homme, il a le libre arbitre de faire. Et c'est ça notre libre arbitre à nous, c'est quoi? C'est de tout faire pour se renforcer sur le Yetzer Hara, sur le mauvais penchant, qui veut nous faire tomber. Et donc, on doit, a priori, utiliser tous les ustensiles que Hachem nous a donnés, toutes les armes que Kadosh Baruch Hu nous a données pour ne pas tomber dans les pièges du Yetzer Hara. Première chose, c'est quoi ces armes-là? Eh bien, la première chose, c'est qu'un homme doit se renforcer, d'avoir une volonté très, très, très forte. Tu dois avoir au préalable une volonté, une motivation extraordinaire, puissante à l'intérieur de toi, de vouloir le bien. Sinon, comment tu vas? Tu sais qu'on va se mettre toi, on va t'écraser, tu vas te soumettre, tu vas te faire ratatiner. Il faut avoir une volonté très forte. Et il faut avoir une foi très, très forte dans les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et une foi en Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, eh ben, il n'y a rien qui le retient à Akadosh Baruch Hu de te donner la force de pouvoir bien choisir. C'est vrai qu'il est fort, le Yetzer Hara. Mais Hachem, tu dois avoir foi qu'Hachem, moi, je veux faire la volonté d'Hachem, et Hachem, il a toutes les forces de me donner la force de ma volonté de vaincre le Yetzer Hara. Donc, il va falloir apprendre comment renforcer la force de notre intelligence, là où siège le Neshama, pour pouvoir déjouer les stratagèmes dans notre tête du Yetzer Hara. Donc, comment on renforce cette force de notre intelligence? On va étudier les Sfarim, Akdoshim, la Torah Akdosha, les écrits que les tzadikim, les conseils que les tzadikim nous ont donnés, comment justement affronter le Yetzer Hara, les renforcements qu'ils nous ont écrits les tzadikim pour avoir la force mentale de vaincre le Yetzer Hara, a priori, avant de tomber, de pouvoir justement ne pas tomber. Et donc, demander le conseil aux tzadikim, prier beaucoup à Kadosh Baruch Hu, qui nous aide à bien choisir, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la première étape du Yetzer Hara où il veut nous faire tomber. Et nous, comment on veut gérer ça en amont, au préalable, à travers l'étude de la Torah, la prière, le conseil des tzadikim, etc., de vouloir bien choisir. Mais le Yetzer Hara, les amis, il ne s'arrête pas là. En réalité, cette petite étape que nous, on pense que c'est la grosse étape, on pense que c'est le gros stratagème du Yetzer Hara et c'est là que tout se passe et que si tu as raté ça, c'est foutu. Ça, c'est le petit projet du Yetzer Hara. Ça, c'est le petit projet, c'est l'appât. C'est son petit piège pour t'amener dans le vrai piège où il veut t'attraper. Parce que ça, si l'homme il a un yishuv hadat, si un homme il arrive à faire une bonne clarification, une bonne prise de conscience, alors facilement, il va réussir à se déjouer de ce Yetzer Hara-là. Facilement, tu vas t'en sortir et tu vas pouvoir le déjouer. Comme c'est marqué d'écouter Moharan, Tignana, enseignement numéro 10. C'est marqué qu'avec yishuv hadat, quand une personne a fait une bonne prise de conscience grâce à la Torah, à la tfila, au conseil des tzadikim, qui clarifie bien les choses, facilement, il peut se prendre le dessus sur les futilités de ce monde-là, sur les vanités de ce monde-là et les bêtises que ce monde-là il a proposées. Il me dit Rabbi Nachman, et l'essentiel de la prise de conscience qu'on doit avoir, c'est de savoir ta petitesse. Avoir l'humilité de connaître ta petitesse, que sans Hachem, tu n'es rien. Je suis date que j'ai besoin d'Akadosh Baruch Hu, de demander à Akadosh Baruch Hu, aide-moi dans ma guerre, et Ribono Shel Olam avec le Yetzer Hara. Tu dois prendre conscience que si Hachem ne m'aide pas, je suis foutu. Donc je vais devoir demander à Hachem de l'aide, beaucoup de l'aide, à Akadosh Baruch Hu, de vaincre mon Yetzer Hara. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu te vient en aide, comme c'est marqué, si Akadosh Baruch Hu ne te vient pas en aide, tu ne peux pas vaincre ton mauvais penchant. C'est pourquoi l'essentiel de notre travail avec le Yetzer Hara,
c'est de comprendre qu'il veut nous rentrer quoi essentiellement le Yetzer Hara? L'orgueil. Il veut te rentrer l'orgueil, te faire oublier que tu as besoin d'Hachem, de faire croire que tu es seul au combat. Hachem, il te regarde, spectateur là-haut, il ne peut pas intervenir. Il dit genre, Kilou, Hachem, je t'entends pas, je peux voir. Ma pitom. Ça, c'est l'orgueil de croire que je vais affronter tout seul le Yetzer Hara. Ma pitom. Dire Rabbi Nachman, l'essentiel, c'est Ishuvada, prendre conscience que sans Hachem, c'est foutu. Donc, ma seule véritable arme, c'est Hachem. Un homme, il doit, parce que d'après la vérité, il nous dit, un homme, il doit savoir, je ne vaux rien sans Hachem. Sans Hachem, je ne peux rien réussir, je ne peux pas surmonter ce mauvais penchant. Mais l'homme, il oublie ça. Le Yetzer Hara, sa force numéro 1, c'est de venir te faire oublier, de te faire entrer dans ta tête que tu dois décider tout seul, tu dois t'en sortir tout seul, tu dois vaincre ton mauvais penchant tout seul, etc. Il t'empêche de prendre conseil auprès d'Hachem, de prier à Hachem. Et c'est pour ça que tu trébuches. Comme ça, tu en arrives à trébucher. Comment tu arrives à trébucher? C'est que tu n'as plus l'aide du ciel. Ah, le Yetzer Hara, il t'a fait oublier Hachem avant l'épreuve. Tu dois affronter tout seul. Tu n'as plus l'aide du ciel, donc tu tombes. Donc, c'est quoi la cause initiale de ton échec? Ton orgueil. Que le Yetzer Hara t'a fait rentrer. C'est-à-dire quoi ton orgueil? Ton hérésie. Que tu ne crois pas que c'est Hachem qui peut t'aider ici, que tu peux gérer tout seul. Donc, on a défini clairement ici que la racine du Yetzer Hara, déjà de la première étape du Yetzer Hara, c'est l'orgueil et l'hérésie. Chacun doit réfléchir avec lui-même. Est-ce que moi, je peux me rapprocher d'Hachem sans Hachem? Tout le monde pense que oui. C'est-à-dire, inconsciemment, tous ceux qui font teshuvah, ils pensent, je fais teshuvah, je reviens vers Hachem, j'ai décidé de me rapprocher d'Hachem et je reviens vers Hachem tout seul. Est-ce que toi, tu crois que tu peux vaincre le mauvais penchant, ton mauvais penchant, mon mauvais penchant, sans Hachem? Vadaï que non! Et ça veut dire quoi sans Hachem? Sans Hachem, c'est sans tefila, sans prière. C'est pourquoi ce Yetzer Hara-là, à cette étape-là, il est encore relativement petit. Parce qu'il y a un Yetzer Hara qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus dangereux, d'accord? Et qui va venir déguisé sous une forme de crainte du ciel. Écoutez bien ce qu'on dit. Il y a un Yetzer Hara beaucoup plus énorme que ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. C'est un Yetzer Hara qui va venir, il joue à Pourim, il vient sous la forme d'un tzaddik, comme ça, il vient sous la forme de la Yirat Shamayim. C'est quoi? Nous dit Rabbi Nachman, c'est le Yetzer Hara, c'est la grande faute, il dit Rabbi Nachman, qui vient après la faute. C'est quoi cette grande faute qui vient après la faute, après l'échec? C'est quand il te rentre, mamash, à l'intérieur de toi, le summum, mamash, le summum de l'orgueil et de l'hérésie, qui est le désespoir, qui est l'autoculpabilité, qui est la tristesse. Et ça, les amis, on l'approfondira avec Hachem dans le prochain shiur. Donc, il y a deux grandes étapes de Yetzer Hara. C'est avant de te faire oublier Hachem, de ne pas demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, de te faire tomber dans la faute. Et après, c'est la grande stratagème du Yetzer Hara, c'est de te faire tomber dans la culpabilité, la tristesse, le désespoir de ta faute, qui est encore un niveau d'orgueil et d'hérésie encore beaucoup plus grand, comme on verra dans la suite du Gan HaEmuna Be'at Hashem. On continue avec le jardin de la foi, et merci Hashem. Amalek tistalek, minamo arve alev. On chante ça à Pourim, Cheikh Hassid Breslev, que Amalek, tu puisses te retirer l'écorce de Amalek, qu'elle se retire de notre esprit et de notre cœur. L'essentiel de l'accusation qu'il y a dans le ciel sur un homme quand il y a des problèmes qui s'abattent sur lui, sage, c'est parce que tu pleurniches. Parce que tu es quelqu'un qui te plaint. Comme on a vu dans la Torah, on a bien vu dans le début du livre, qu'après la sortie d'Égypte, le Ham Israël, ils avaient toutes sortes de doutes dans la providence d'Hachem. Et Hachem, il leur a envoyé qui? Ah, tu doutes si Hachem, il est là ou il n'est pas là, si Hachem, il t'aime ou il ne t'aime pas. Je t'envoie Amalek, je vais te mettre un coup dans ta tête, tu vas voir. Il va te mordre, le chien, il va venir, il va te mordre, il va te réveiller. Tu vas te rappeler, oh là là, c'est vrai que si Hachem, il n'est pas là, Hachem, il était là en fait jusqu'à présent. Okay. Il leur a envoyé Amalek afin que l'homme Israël se remette à prier, à crier dans la prière. Dès qu'ils ont posé la question à Haïm, Yesh Hachem Bekir Benu, est-ce que Hachem il est parmi nous ou pas? C'est ce qu'on appelle chez nous dans notre vie quand tu as des doutes. Est-ce qu'Hachem il m'aime? Pourquoi il m'arrive du mal? Mais pourquoi? Tu te plains. Qu'Ilou Hachem il n'est pas là ou Hachem il fait du mal. Dès qu'il est rentré en eux des doutes de Emouna, de foi, immédiatement c'est marqué dans la Torah, va y avoir Amalek. Il est venu Amalek, qui représente le symbole du mal, de tous les mauvais penchants et de toutes les oppressions qu'un juif il peut connaître dans sa vie, que Dieu nous en préserve dans ce monde-là. Chazal, ils nous ont enseigné ici, d'après l'ordre des psukim, des versets, qu'il y a dans le Sefer Shemot, dans le Péricule Zayin, on voit dans le Pasuk Zayin là-bas, dans le 7e verset,
Vaikra Hashem Makom Massa Umriva. Hashem, on a appelé cet endroit-là Massa Umeriva. Pourquoi? Par rapport aux disputes qu'il y a eu dans le désert sur le fait qu'ils ont maintenant mis à l'épreuve Hashem en disant à Hashem, est-ce que Hashem il est là ou il n'est pas là? Ce pasouk-là, il décrit une situation terrible, qui est terrifiante. Que sur le fait que le Béné Israël, ils ont maintenant mis à l'épreuve Hashem en disant Hashem, est-ce qu'il est parmi nous ou pas? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'un homme, il pense que Hashem, il n'est pas avec lui, ça s'appelle qu'il est en train de mettre à l'épreuve Hashem. C'est marqué dans le verset. Ah, tu penses que Hashem, il n'est pas là? Al-Nasotam. Ils ont mis à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. Ils sont rentrés en querelle avec Hashem. Ils sont rentrés en confrontation avec Akadosh Baruch Hu. Dès que tu as un doute de Emouna, si tu ne le gères pas, tu es en train d'accuser Hashem. Shalom. Et tu es en train de t'attirer quoi? Amalek. Tu es en train de t'attirer Amalek tout seul sur toi. Et juste après, le verset numéro 8, c'est marqué quoi? Vayavo Amalek, Vayilachem Israël Birfidim. Il est venu à Amalek. Il a combattu Israël dans l'endroit qu'on appelait Refidim. Et Rachid nous dit sur ce verset-là, c'est quoi Vayavo Amalek? Il est venu à Amalek. Ah, il y a une juxtaposition dans les versets pour te dire Tamin Adi Melechem, rappelez-vous, je suis toujours parmi vous. Je suis là pour vous aider. Le Hachem, il dit je suis là. Vous dites est-ce que Hachem, il est là ou il n'est pas là? Mais je suis là. Ah, vous avez oublié que je suis là, je vais vous envoyer le chien, il va venir, il va vous mordre. Et quand vous allez crier, ah, au secours, Hachem, Hachem, ah, vous allez voir que je vais venir et vous allez vous rappeler que vous étiez sur mes épaules, les enfants. Que j'étais là, vous étiez portés sur mes épaules, vous vous dites, est-ce que Hachem il est là ou pas? Comme un homme qui porte son fils sur ses épaules, il marche en chemin. Et tout ce que l'enfant il veut, il demande à son père, papa, t'as vu ça, tu peux me le donner? Son père, il le prend, il lui donne sur ses épaules. Et voilà, le père, il lui donne à chaque fois, 2 fois, 3 fois. Et puis d'un coup, il rencontre quelqu'un dans le chemin et cette personne, il dit, dis-moi, il dit au fils, t'as vu ton père? Il est sur les épaules du père. Et lui, il répond, non, je ne sais pas où il est. Il dit, t'es sérieux? Tu ne sais pas où je suis? C'est quand je te pose par terre. Et là, le chien, il est venu, il l'a mordu, etc. Et le fils, il a appelé son père, il a compris que son père était là, bien évidemment. Et bien, c'est le machal de Amalek et de la vie qu'on vit tous les jours, les amis. De là, on comprend. Ça, c'est le lachon de Rashi à Kadosh. De là, on comprend pour nous, les amis. C'est quand il vient Amalek. C'est quand qu'elles viennent les galères dans ta vie. C'est quand un homme, il commence à se poser des questions. Est-ce qu'Hachem, il me regarde? Est-ce qu'Hachem, il m'aime? Est-ce qu'Hachem, il s'intéresse à moi? Est-ce qu'Hachem, il est avec moi? Peut-être qu'Hachem, il n'est pas avec moi. Peut-être qu'Hachem, moi, il ne m'aime pas. Peut-être que je suis le vilain petit canard du Ham Israël, d'Akadosh Baruch Hu. Immédiatement, il vient Amalek. Immédiatement, il viennent les rigueurs et les souffrances sur un homme. Il ne faut pas se plaindre beaucoup pour recevoir des souffrances que nous avons. C'est tellement à la racine de toute la création du monde que c'est tout le contraire qu'Hachem, il est que de l'amour pour toi, que dès qu'une personne elle se plaint, immédiatement, ça lui arrive des souffrances sur lui. Toutes les questions qu'il y a dans le monde, tous les problèmes, c'est tout à la racine, c'est qu'un homme ne croit pas que tout vient d'Hachem et qu'Hachem, il est bon. Si un homme, il ne quittait pas sa foi, que Hachem, il est bon, alors il n'aurait aucune question dans sa vie. Un homme, il se pose la question, est-ce qu'Hachem, il écoute ma prière? Ça montre que quoi? Quand tu te poses la question, est-ce qu'Hachem, il écoute ma prière? C'est-à-dire que tu penses que Hachem, il n'est pas bon avec toi, peut-être que toi, il ne t'écoute pas. Toi, tu es l'enfant qu'Hachem, il n'a pas envie d'écouter. Tu ne l'intéresses pas, Parce que si tu étais ma mine, qu'Hachem, il est miséricordieux à l'infini, que sa bonté, elle est gratuite. Alors, tu es sûr que Hachem, il t'écoute? Parce que ça ne dépend pas de tes mérites. C'est Hachem, il est bon gratuitement, il m'écoute, c'est évident. Ah, donc tu ne crois pas qu'Hachem, il est bon? Quand tu crois qu'Hachem, il ne t'écoute pas. Lorsqu'un homme, il mérite d'avoir foi qu'Hachem, il est que bon avec lui, qu'Hachem, il est que de l'amour pour lui, qu'Hachem, il t'aime inconditionnellement. C'est que quand tu es dans cet état-là de Emouna, qu'un homme, il mérite de remercier Akadosh Baruch Hu surtout. À ce moment-là, l'homme, il sait clairement qu'Hachem, il est constamment avec lui. Et cette conscience-là, c'est ça la Géoula. Dans ce monde-là, tu peux être en Géoula si tu as conscience de l'amour inaltérable d'Hachem pour toi. Qu'un homme qui est détenteur de cette foi-là, alors il accepte toutes les situations de sa vie positivement. Et il se construit de chaque épreuve. On ne dit pas qu'il n'aura pas des épreuves, mais chaque épreuve, il va en construire, il va en ressortir construit positivement avec un renforcement dans son vécu et pour son éternité, pour lui et son entourage. Et il vit dans un paradis terrestre. Il ratonne qu'on apprenne de ça à faire, comme on l'a dit, Amalek, Tistalek, Amalek, renvoyer Istalek de notre cerveau et de notre cœur, arrêter de se plaindre, arrêter d'être comme Aman,
que Haman il disait, moi j'ai toutes les richesses du monde, mais tout ça, ça vaut rien tant que Mordechai ne se prosterne pas devant moi. Qu'on soit tous comme des Mordechai et Esther, de louer à Kadosh Baruch Hu et d'être constamment dans le remerciement à Hachem et de voir se concrétiser dans notre vie de manière claire l'amour d'Hachem dans nos événements de notre vie. On continue avec le livre Attrachan et Forêt, merci à Hachem, pour faire aujourd'hui encore de mettre le V dans le planning de la journée, d'avoir fait cette heure d'Idbo des doutes, de ne pas passer cette journée sans 60 minutes chrono de Teshuvah, de repentir. Maintenant, on comprend en réalité, on était sur Yaakov Avinu. Rappelez-vous, Yaakov Avinu, comment il a pu perdre le roi HaKodesh pendant 22 ans, que son fils n'était pas là, il était attristé. On dit, c'est pas qu'il n'était pas triste du départ de Yosef. Il était bouleversé de ne plus comprendre la Hashgacha pratique d'Hachem. Je ne comprends pas pourquoi mon fils il est parti. Je n'ai pas de problème de brite. Pourquoi on m'enlève mon fils lié à la mort du fils prématuré et lié à des problèmes de brite? Je n'ai pas de problème de mon alliance. Mon alliance, je suis Kadosh. En Baya chez moi. Pourquoi on m'enlève mon fils? Il avait perdu ce sentiment-là, qui est une dimension de roi HaKodesh, de voir l'intelligence divine qui se cache dans chaque chose. C'est ça qui l'a abandonné pendant 22 ans. Et maintenant, on comprend que toute la belle vie qu'il avait Yaakov Avinu, elle s'était perturbée qu'il a perdu du coup en fait son paradis sur terre lorsqu'il a plus compris pourquoi Yosef il a été enlevé. Parce que si Hachem il dirige son monde sans intelligence, sans quelque chose qu'on peut comprendre, sans mida keneged mida, mesure pour mesure, alors un homme il n'a plus de chemin comment avancer dans sa vie. Il n'a plus d'intelligence qui va l'éclairer, comment se rapprocher d'Hachem de chaque situation, parce que je ne peux plus comprendre Hachem. Le monde, il ne serait peut-être pas mesure pour mesure. Et alors, effectivement, il y a place aux soucis. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Si jusqu'à présent, je savais que j'avais un chemin droit devant moi, il s'est dit à Jacob que tout était bien et clair et que je comprenais de chaque chose et j'étais rassuré de savoir que je retrouverais toujours un chemin, comment me construire, parce que tout est droit, etc. Et maintenant, je ne comprends plus rien. Parce que moi, regarde, toute ma vie, j'étais droit. J'ai préservé mon alliance parfaitement. Et pourtant, mon fils Yosef, on me l'a enlevé. Et ce n'est pas normal d'après les comptes d'Hachem. Normalement, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui va se passer encore dans le futur? Et c'est ça que Jacob, il a été perturbé. Il peut y avoir encore d'autres malheurs qui vont s'abattre de manière incompréhensible. Et je ne pourrais pas m'en sortir parce que je ne comprends plus maintenant comment Hachem gère le monde. Je ne sais pas comment faire Teshuvah, comment réparer, vu que voilà la preuve, Yosef il est parti, je ne comprends pas, je ne vois pas du tout le rapport avec ce que je dois réparer. Hachem ne gère peut-être pas le monde Mida Keneged Mida. Et c'est ça le roi HaKodesh qu'il a perdu Yaakov Avinu. C'est ça, cette dimension de roi HaKodesh qu'il a perdu Yaakov Avinu, de plus voir le raisonnement mesure pour mesure qu'il avait dans sa vie. Et maintenant, Yaakov Avinu, il a perdu donc toute sa belle vie. C'est ça la dimension qu'on parle sur Yaakov Avinu. On comprend maintenant pourquoi il ne pouvait plus être parfaitement heureux et qu'il avait perdu cette dimension de roi HaKodesh qui est le Sechel chez Bechol Davar, de comprendre l'intelligence divine qui te rapproche d'Hachem dans chaque événement que tu traverses. Et donc, quand on parle qu'il n'arrivait pas à se consoler, Yaakov Avinu, c'est pas parce qu'il n'a pas accepté avec amour la mort de son fils, Yosef. C'est parce qu'il ne comprenait plus la conduite d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et qu'il pensait qu'un homme, finalement, il ne peut pas comprendre Hachem du tout, même pas un petit peu pour pouvoir retrouver son chemin à travers les épreuves de sa vie. Et ça, c'est la dimension de roi HaKodesh qu'un homme il reçoit, qui donne à l'homme sa joie de vivre quand il sait que ce monde, il est Mida, Keneged Mida, Kol Zeimuna. Il n'y a pas de souffrance sans faute ici. Je peux réparer toutes mes souffrances en faisant Teshuvah. Mais si j'ai plus ça, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Le monde, c'est le chaos. Le monde, il peut être géré au hasard. Et ça explique pourquoi Yaakov, il a eu tellement peur d'envoyer Binyamin en Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as peur, Yaakov? Yaakov, tu es le pilier de la Emouna. Tu es le pilier du Hémet. Comment tu peux avoir peur d'envoyer Binyamin en Égypte quand Yosef il a demandé, en tant que prince d'Égypte, qu'on lui envoie Binyamin à ses frères qui ne savaient pas qu'il était encore ses frères? Yaakov, il a eu peur. Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Je ne comprends pas. Yaakov, il est où ton bitachon? Il est où ta confiance en Hachem? Mais vu que Yaakov, il était dans son épreuve à lui, qui devait nous dévoiler cette dimension-là qu'il a traversée dans son épreuve, qui ne comprend plus la main d'Hachem, il ne comprend plus que tout est juste. Yosef, il est parti, je ne comprends pas pourquoi. Le monde, il n'est pas mesure pour mesure. Alors peut-être qu'il peut partir aussi, Binyamin. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que Binyamin, il peut s'en aller et pas revenir. Il a perdu son bitachon. D'après sa compréhension, où il en était dans son épreuve à lui, Yaakov Avinu, il disait Hachem, il peut donner des souffrances aux tzadikim qui ne méritent pas. Et je ne peux pas comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai envoyé Binyamin? C'est pourquoi Binyamin, il va partir comme Yosef. Pourquoi? C'est pourquoi il a eu peur d'envoyer son deuxième fils, qu'il ne voulait pas l'envoyer en Égypte. Et maintenant, on comprend très bien pourquoi, au moment où il a eu l'information, la connaissance qui s'est révélée que Yosef, il est encore vivant. À ce moment-là, toute la chayout, la vitalité, la joie et le roi HaKodesh, il est revenu à Yaakov. Parce que d'un coup, tac, tout s'est redevenu clair. Yosef, il n'est pas mort. Il a juste été porté disparu pendant 22 ans. Je comprends en réalité que c'était mesure pour mesure une punition, Ken,
qu'Hachem n'est pas puni par rapport à un gamabrit. La mort du fils, c'est le gamabrit, c'est l'endommagement de l'alliance, la souillure de l'alliance. Ça, j'ai pas. Mais mon fils, il n'est pas mort. Si c'est comme ça, alors il a compris que Kadosh Baruch Hu, il juge le monde mesure pour mesure et qu'ici, il n'y a pas d'erreur. Parce que dès qu'il a retrouvé ça, la connaissance que Yosef, il n'est pas mort, alors il a pu retrouver tout de suite l'intelligence qui se cache dans chaque chose, la fameuse Torah numéro 1 de Rabbi Nachman, de voir l'intelligence qui se cache dans chaque chose. Il a cherché et il a vu, oui, Magi Ali, ça me revient qu'on m'a séparé de mon fils pendant 22 ans. Parce que moi aussi, pendant 22 ans, Ken, je n'ai pas honoré mes parents. Lorsque j'étais envoyé dans la maison de Lavan, je me suis porté disparu, Kaviachol, de mon père Yitzhak pendant 22 ans. Sans que mon père, j'ai donné aucune nouvelle à mon père pendant 22 ans. Ils m'ont envoyé là-bas, ils ne m'ont pas dit reste là-bas sans me donner de nouvelles. Yaakov, on t'a envoyé chez Lavan pour te sauver de la colère de Esav. On t'a pas dit reste là-bas et plus d'informations, plus rien du tout. Et donc, à son niveau, à lui, il n'a pas accompli la misère de Kiboud Avahem d'honorer son père et sa mère et mesure pour mesure. Lui aussi, il devait traverser 22 ans où son fils, il n'aura pas de connaissance de son fils pendant 22 ans. Et là, Yaakov, il a retrouvé sa simcha, il a retrouvé la prinat de roi Hakodesh, la dimension d'esprit divin de pouvoir voir l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, qui est le mesure pour mesure que les amis. Prenez conscience, ces sphères qu'on est en train d'étudier nous apprennent à avoir une dimension de roi Hakodesh. Le Rav Shamarouche et Yechie, il nous enseigne, ce que Rabbi Nachman veut nous enseigner, d'avoir une prina de roi HaKodesh, d'avoir une dimension d'esprit divin, de pouvoir comprendre dans ta vie l'intelligence divine, le souffle divin qui se cache dans chaque événement de tes souffrances, de tes événements, de comprendre comment me rapprocher à Kadosh Baruch Hu, c'est prina de roi HaKodesh que Yaakov il avait perdu et qu'il a retrouvé, qui amène la simcha à un homme que Yaakov il avait perdu, qu'on puisse faire une bonne doute, qu'on puisse étudier ces sfarim, Akdoshim, les Sifrei Rabbeinu, des Talmidei Rabbeinu, des Shebador, des élèves de Rabbi Nachman de la génération, et de pouvoir à notre niveau, nous qui sommes les enfants de Yaakov, recevoir cet esprit divin, de voir l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, de voir que le monde il est juste et parfait, et d'avoir cette joie de vivre, d'être serein et cette confiance dans la vie, dans Akadosh Baruch Hu. On continue avec le jardin de la sagesse. On commence, Ishtabar Shemolad, le 8e chapitre du jardin de la sagesse. Et là, on va voir le volet où le Chacham, le sage, dans l'histoire de Rabbi Nachman, il va aller à sa perte après avoir vu l'ascension merveilleuse du Tam, qui est devenu un seul instant, il est passé d'un simple cordonnier quasiment illettré à le premier ministre du monde entier, qu'on lui a appris toutes les intelligences du monde. Et bien maintenant, on va voir le Chacham qui était l'image de la réussite parfaite qui va dégringoler. Voilà les mots de Rabbi Nachman, et voilà que le Chacham, qu'on a vu au-dessus, qu'on a mentionné au-dessus, lorsqu'il a reçu la fameuse, donc on retourne maintenant marche arrière, on retourne arrêt sur image, quand maintenant l'émissaire envoie la lettre du roi qui veut rencontrer le Chacham. On a vu l'effet que ça a eu chez le Tam, et maintenant on retourne en arrière pour voir l'effet que ça a eu sur le Chacham. Il a répondu, le Chacham, à celui qui lui a amené la lettre, qui était aussi un Chacham. Rappelez-vous, le roi avait choisi un Chacham pour le Chacham, un sage pour le sage, qui lui a amené la lettre du roi pour le convoquer. Il lui a dit, attends, tu m'envoies une lettre que le roi il veut me rencontrer. Attends, doucement, on se calme, dors à la maison, et viens, on va parler de ça, on va un peu philosopher là-dessus, pourquoi le Rav il veut me voir, 3 petits points de suspension, etc. On prend maintenant le commentaire du Rav Arouche. Lorsque le Chacham il a reçu la lettre du roi, qu'il l'appelait pour venir le voir, il n'a pas été comme le Tam, empressé tout de suite, quoi, le roi il m'appelle, extraordinaire, je vais voir le roi tout de suite, quel cadeau, etc. Non. Le roi il m'appelle, il n'a pas accompli la volonté du roi tout de suite. Attends, viens, Satan, on se repose un petit peu, on va parler, on va prendre conscience un peu de c'est quoi le sujet dont on parle ici. Et ça, les amis, tout de suite, Rabbi Nachman nous fait une divergence extrême entre la réaction du Tam et du Chacham pour dire qu'ici, il y a un grand gamme. Il y a un grand défaut dans l'honneur du roi. Le roi s'achève, il t'appelle. Le tzaddik, il t'appelle. Tu prends le temps, je ne sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Le Tam, tout de suite, il part. Le Chacham, non. Parce que c'est sûr que bien que c'est vrai et c'est très important, il faut faire attention de ne pas tomber. Le Rabbi nous apprend de ne pas tomber dans les vices du Yetzer Hara. Que c'est sûr que c'est très important qu'un homme il ne soit pas trop précipité dans la vie. Il faut prendre le temps. Faut se calmer, il faut réfléchir avant d'agir. Il a fait Meod. Ken, chaque chose, il faut avoir du Yishuv Hadat. C'est quelque chose de très important avant chaque chose dans la vie, chaque décision dans la vie. Mais ça, c'est vrai uniquement pour les choses où là-bas, ce n'est pas marqué clairement que Akadosh Baruch Hu, il t'appelle, que le roi, il t'appelle. Ça, c'est Shayar que pour les choses où ce n'est pas marqué clairement, où les choses ne sont pas claires. D'accord? Où là-bas, le Yetzer Hara, il peut rentrer dans l'homme des doutes et des embrouillements qui risquent le Yetzer Hara de ne pas te laisser aller dans le bon chemin. Là-bas, oui, tu dois t'efforcer de bien étudier le sujet, de bien clarifier qu'est-ce que c'est la vérité ici,
de multiplier la hitbo des doutes, la conversation avec Hachem, les conseils auprès d'Hachem, et de prendre conscience et de bien clarifier les choses tranquillement pour savoir c'est quoi l'onté d'Akadosh Baruch Hu quand c'est des choses où il y a des doutes. Où il y a des doutes, où le Yetzirah, il peut s'initier, comme on a expliqué en long et en large dans le livre Le Jardin des Nostalgies, le Gan Agagouim, le commentaire sur la princesse disparue on fera avec Hachem dans pas longtemps dans le Chok HaEmuna. Aval Bechol Makom, de toutes les manières, quand le roi, maintenant, c'est clair qu'il t'appelle de manière explicite, il n'y a pas de place au Yetzirah ici. Que tu reçois ici une halakha claire, c'est une halakha, tu lis le Shulchan Aruch, le code de loi juif, et c'est marqué clair comment il faut se comporter. Okay? Donc tu reçois de ton rave exactement comment il faut se comporter. À plus forte raison quand c'est le roi lui-même qui t'appelle. Ici, quand c'est clair et qu'il n'y a pas d'hésitation, c'est une grande défaut. C'est un grand dommage qui est porté au kavod du roi que de prendre le temps de réfléchir. Tu vois le roi, il vient devant toi et dit « Viens, je veux te voir. » Je viens. Pas, je veux réfléchir. Attends, je ne sais pas. Okay? Il y a plus forte raison que rien que d'attendre, déjà, c'est un manque de kavod. Alors, maintenant, de vouloir essayer de réfléchir sur la volonté du roi. Est-ce que le roi, ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est pas vrai, etc. C'est ce qui va se passer. Il va dire peut-être que le roi, en fait, c'est pas vrai. Peut-être qu'il n'existe pas. Là, le roi, il va arriver carrément à la fin. Qu'est-ce que tu réfléchis sur la royauté du roi? Il t'appelle, tu viens. Et donc, cette patience, soi-disant réfléchie du haram, eh ben, c'est un très grand défaut, d'accord, qui montre la chutzpah qu'il y a dans le haram par rapport au roi, de son orgueil qu'il a par rapport au roi. Le roi, il t'appelle, tais-toi, viens, sois content, c'est une invitation extraordinaire, c'est pas tout le monde que le roi l'invite. Par exemple, c'est marqué de manière claire qu'il faut se lever le matin tôt. La kumba boker. Le matin, il faut se réveiller tôt. Pourquoi? Parce que la shrina, la présence divine, elle t'attend au Beta Knesset, que tu viennes prier, à la synagogue que tu viens prier. Donc, c'est certain que nous, on doit s'efforcer de se réveiller tôt et de se réveiller avec de l'empressement et d'aller au Beta Knesset parce que le roi, il t'appelle, il est à la synagogue, il dit hey, papa, je t'attends, mon fils. Et je t'attends avec des cadeaux en plus. Je t'attends avec des cadeaux. Ici, tu n'as pas à dire attends, je vais réfléchir, peut-être je me lève, peut-être je ne me lève pas, peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, etc. Tu ouvres les yeux, il faut se lever. Le roi, il m'appelle. Alors, qu'on soit tous à ce niveau-là, on doit prier d'être conscient. Tu as ouvert les yeux dans ton lit, c'est que le roi, il t'appelle. Le roi, il t'appelle. Il t'a ouvert les yeux, la batterie, elle est chargée. On t'appelle. Va, viens, Hachem, il t'appelle. Tu n'as pas le d'hésiter. Attends, je tombe dans le lit. Peut-être ouais, peut-être non, mais attends, c'est vrai, après, je vais être fatigué. Ah putain, le roi, il t'appelle. On continue avec le Sefer. La seule et unique délivrance, les amis, même la Géoula Shlema, la délivrance totale qu'on attend, la Tzid Lavo avec Mashiach Tzidkenu Ayom B'ezrat Hashem, elle va dépendre de quoi? Eh bien, de cette fameuse bracha, la première bénédiction dans laquelle on est buté depuis quelques shiurim sur cette première bénédiction de la Hamida, du Da'at. Chonen la dame Da'at. La délivrance, elle dépend du perfectionnement de la conscience d'Hachem que chaque juif il doit avoir, que l'humanité elle doit avoir. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, enseignement numéro 21, que tout l'exil collectif et individuel n'est que fonction du manque de conscience d'Hachem et de connaissance d'Hachem. C'est pourquoi, sur les jours prochains, qu'on espère aujourd'hui, Hachem, c'est marqué dans le prophète Échaïa, que la terre elle va se remplir de la conscience d'Hachem comme l'eau recouvre les océans. Ken. Et comme c'est marqué dans le prophète Yermia, chapitre 31, verset 23, il n'y aura plus d'homme qui apprendra à l'autre pour dire à l'autre, viens, on va apprendre à connaître Hachem, parce que tout le monde me connaîtra, dit Hachem. Automatiquement, il y aura un dévoilement de la conscience d'Hachem, du plus petit au plus grand, à travers le prophète d'Hachem, il nous dit, tout le monde me connaîtra. Il n'y aura plus besoin de s'apprendre les uns aux autres comme on est en train de faire aujourd'hui. Ce sera une conscience d'Hachem qui va se dévoiler. Donc tu vois que toute la Géoula, c'est la conscience d'Hachem. Directement d'Hachem va se dévoiler. Les Fima, chez Béarn, d'après ce qu'on a expliqué, eh ben, on peut comprendre que tous les besoins de la vie d'un homme, ils sont inclus dans la bracha, dans la bénédiction de Honen Ada'at. La première bénédiction de la Hamida où Hachem il gratifie l'homme de la conscience et de la connaissance d'Hachem. Il se trouve que toutes les brachot de la Tfila, du Shemona Esrei, les 18 bénédictions de la Hamida, elles sont incluses en puissance dans la première bénédiction, comme on dit dans Bereshit. Dans le bête, dans le point de Bereshit, toute la Torah, le monde entier, il inclut dans la première bénédiction. Chachamim, ils ont caché dans la première bénédiction de la Hamida tout ce que tu as besoin. Celui qui est intelligent, il va passer son temps là-bas. Okay? Et aussi, l'essentiel de la Kavana qu'on doit avoir là-bas, c'est justement de recevoir ce date-là, cette conscience d'Hachem. Ici, on va détailler comment cette Kavana essentielle, Ken,
Comment en fait, si tu regardes bien toutes les bénédictions qu'on va faire de la Mida, eh ben, la véritable intention, c'est de mériter de recevoir du da'at. Qu'aider laquelle la dame, afin qu'on va pouvoir, que ça, chacun il va pouvoir facilement, maintenant, plus facilement faire sa Mida et comprendre un peu ce qu'on doit demander dans la Mida. Venez, on commence déjà. Réchit, on va commencer, comme dans chaque endroit, par la tfila où on demande Oshi'enu, Honenu, Galenu, des tfilotes où on demande à Kadosh Baruch Hu quoi? Délivre-nous, gratifie-nous, sauve-nous, etc. dans la Hamida. Et bien en fait, à chaque fois que Hachem il nous dit dans la Hamida, que ce soit dans la prière sur la Géoula, sur la Refoua, etc., là-bas on dit Galenu, sauve-nous, délivre-nous Hachem, gratifie-nous. Qu'est-ce qu'on doit demander à Hachem? On doit demander, penser à quoi? Sauve-nous et gratifie-nous de la conscience, de la connaissance que tout vient de toi. Parce que c'est ça la racine de tout notre problème dans lequel on est. Tous les désirs qu'il y a dans la Hamida où on va crier à Kadosh Baruch Hu, on va supplier à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et bien en réalité, c'est une seule et même demande. C'est de mériter de recevoir la conscience d'Hachem. Parce que comme on l'a dit encore une fois, la délivrance et la Géoula et la réussite dans tous les domaines de la vie, c'est que en fonction de combien tu vas recevoir la connaissance d'Hachem dans ce domaine-là qui te manque. De quoi tu dois être délivré? Tu dois être délivré de ton orgueil. Parce que l'orgueil, quand tu dis oh Shi'enu Hachem, délivre-moi de quoi? De quoi délivre-moi? De mon orgueil. Parce que l'orgueil, c'est l'extrême opposé de la conscience d'Hachem. Parce que la conscience d'Hachem, c'est savoir qu'il n'y a rien hormis Hachem. Et l'orgueil, c'est le sentiment idiot et mensonger que l'homme il pense qu'il est une réalité détachée d'Hachem, qui est la cause de tous les problèmes, qui dit Ani, Verni, et moi, il n'y a rien hormis moi, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Comme il dit le prophète Yeshaya, Ani Vavsiod. C'est pourquoi, dans chaque demande où tu vas demander la délivrance à Kadosh Baruch Hu, il faut supplier à Kadosh Baruch Hu de nous faire mériter de recevoir, d'être délivré de l'orgueil, de pouvoir vivre sa nullité sans Hachem. Que je suis rien annulé dans Hachem. C'est-à-dire qu'un homme, il va vivre en réalité la conscience d'Hachem. Quand tu demandes à Hachem de sortir de l'orgueil, c'est pareil que de demander à Hachem de vivre la conscience d'Hachem. Qu'il n'y a rien hormis Hachem. Il n'y a pas de moi. Et moi, je ne suis rien sans toi, Hachem. Qu'un homme, il vit que sans Hachem, il n'est rien. Il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. Zéa Geoula. C'est ça, hein, la délivrance, les amis. Voilà comment on doit commencer à percer la kavana de la Hamida. Il y a raison de prier de toutes ses forces à chaque fois qu'il y a une délivrance qui est demandée, de délivrer de l'orgueil et de recevoir la conscience d'Hachem. Et comme ça, sortir de tous les problèmes avec l'aide d'Hachem. Chazak ve Nitrazek.